Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Nous nous inquiétons parfois de ne pas connaître la volonté de Dieu concernant telle ou telle situation précise. Mais un problème bien plus préoccupant est le fait qu'il nous arrive fréquemment de ne pas prendre à cœur la volonté de Dieu, telle qu'elle est révélée clairement dans l'Écriture. Dans le Notre Père, Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Il les invite notamment à dire à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, pour que les disciples puissent faire cette prière avec sincérité, ils doivent désirer que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ils doivent vouloir ce que Dieu veut. Ce matin, je t'invite à aligner ta volonté et tes désirs sur la volonté et les désirs de Dieu. Voilà une bonne façon de commencer ta journée. Comment s'y prendre? Je m'installe. Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillé. Je respire tranquillement. J'apaise mes tensions. Je ferme les yeux et je calme mes pensées. En tant que disciple du Seigneur, notre devise doit être tout pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut. On peut voir les choses comme Dieu les voit à un niveau purement intellectuel, sans pour autant affectionner ce regard, sans désirer ardemment que cette vision divine se réalise. Dans l'évangile de Marc, Jésus dit « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, sœur et ma mère. » Je demande à Jésus de me donner de faire en toute chose sa volonté, de refuser catégoriquement ma volonté propre. L'un des plus grands ennemis de la vie chrétienne, c'est le statu quo, l'inertie. Le processus normal de sanctification n'est rien d'autre qu'une série de transformations, de changements vers la sainteté. Cela implique non seulement le faire, mais encore et d'abord le vouloir. Fort heureusement, Dieu produit en nous les deux, le vouloir et le faire. Je demande au Seigneur de me conduire à vouloir ce qu'il veut, à courir l'heureux risque en matière de progrès spirituel, à passer à une vitesse supérieure. Je le remercie pour ce temps passé ensemble. J'ouvre les yeux et je le prie en disant: Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Et ce que tu veux que je fasse, donne-moi de le connaître. Donne-moi de l'accomplir comme il faut et comme il est utile au salut de mon âme.
que j'aille vers toi, Seigneur, par un chemin sûr, droit, agréable, et menant au terme un chemin qui ne se gare pas entre les prospérités et les adversités. En sorte que je te rende grâce dans les choses prospères et que je garde la patience dans les choses adverses, ne me laissant ni exalter par les premières, ni abattre par les secondes. Seigneur, je ne désire rien en dehors de toi. Donne-moi souvent de porter mon cœur vers toi. Et quand je faiblis, de peser ma faute avec douleur, avec un ferme propos de me corriger. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Belle journée et à bientôt.